Alors bonjour à tout le monde, on revient pour une nouvelle vidéo et pour continuer les commentaires de texte du livre d'Orontia. Ça va faire un petit moment que j'ai pas refait une vidéo parce que j'ai pas eu le temps. On s'était arrêté au premier fascicule du livre 1 d'Orontia qu'on avait justement parlé où notre Terre se situait dans l'univers et la cosmologie et la hiérarchie des dieux suprêmes ultimes et que Dieu avait plusieurs facettes et que ceux-ci étaient à la disposition de certains aussi archanges. Donc nous avons déjà détaillé certains points et avec aussi certains paragraphes que j'ai continué à détailler et essayer d'expliquer. Comme c'est un livre très très compliqué qui parle vraiment de spiritualité, de haute théologie, donc j'ai fait au mieux pour essayer d'expliquer le plus simplement l'essence même des paragraphes qui étaient cités. Donc nous avons terminé le premier fascicule. Je vais faire un tri sélectif pour le deuxième. On ne va pas tout lire parce que pour le deuxième, il y a aussi des citations de la Bible, de l'Ancien Testament qui est aussi évoqué. Donc voilà, on va faire pour le deuxième, c'est la nature de Dieu, l'infinité de Dieu, sa nature et la perfection éternelle du Père. Donc on va trier à peu près tout ça. Donc je vous souhaite aussi une bonne année 2026 qui commence fort. On voit bien la transition qui se fait petit à petit entre 2025 et que là, on est en train de basculer avec les nouvelles énergies petit à petit, qui était quand même le début d'année qui était assez robuste et assez énergétique en janvier, qu'on avait du mal quand même à se remettre de l'année qui venait de s'écouler et l'année qui commence aussi à peine. Donc elle va commencer à peu près au mois de mars quand on arrivera en bélier, mais on peut déjà commencer à peu près les énergies de cette nouvelle année. Au moment où je fais cette vidéo, on est en nouvelle lune, donc c'est vrai que les vidéos, je les fais souvent dans des périodes soit de pleine lune ou en nouvelle lune, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent tomber sur ce genre de vidéo et qui puissent apprendre certaines choses si cela leur est destiné. On est aussi en journée d'éclipse, donc du coup, eh ben, je profite de ce moment cosmique parce que ça permet de révéler certaines choses cachées, autant pour moi, autant pour les autres. Et donc, on profite de ce moment-là pour voir dans l'invisible et que certaines connaissances cachées puissent nous être transmises si l'univers le veut bien. Donc voilà, c'est vrai qu'actuellement, on est en période aussi d'éclipse en Verseau. On va passer en 2 semaines cette période de transition qui va être assez chamboulante pour beaucoup de personnes, je pense. Et niveau collectif, voilà, je fais toujours un petit point dans les énergies actuelles et je pense que c'est important de se situer dans l'espace-temps, justement quand on fait ce genre de vidéos. Il y a beaucoup d'énergie collective, il y a beaucoup aussi d'énergie de tempête. Donc on voit bien qu'actuellement on est en train de basculer entre un ancien et un nouveau et on est en train de créer quelque chose de collectif. En tout cas, j'encourage chaque personne, comme elles le peuvent avec leur temps et leurs ressources et leur énergie, d'essayer de contribuer pour créer une sorte de nouveau monde et des nouvelles énergies qu'on est en train de basculer. Je pense que 2026-2027 jusqu'en 2032 apparemment va être une période assez bouleversante où là on rentre dans le côté collectif. Et donc c'est important pour que chaque personne qui a un talent ou quelque chose qui ont unique en eux puisse partager via leurs ressources à eux, que ce soit via Internet, via leur collectif, leur communauté locale ou des choses qui aiment bien. Donc, n'hésitez pas à partager, comme j'essaie de le faire comme je peux, des choses qui sont importantes pour vous, que vous aimeriez apporter au monde. Et n'ayez aussi pas peur du changement et pas peur de l'inconnu, on me dit. Donc voilà pour à peu près l'introduction générale pour les énergies à peu près du moment. Donc du coup, on revient avec le deuxième fascicule
La nature de Dieu, je vais essayer d'être quand même synthétique le plus possible et qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui est écrit. Donc du coup, on nous dit, dans la mesure où le concept humain le plus élevé possible de Dieu est contenu dans l'idée de l'idéal humain. En gros, on a une idée, on a une idéalisation de Dieu qui n'est pas forcément peut-être le cas. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu est une entité, un être suprême, absolu, d'amour qui est omnipotent, et ça aussi c'est une idéalisation. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on croit qui est aussi impossible puisse être réaliste. Il faut bien aussi se dire que l'idée qu'on a de Dieu, que ce soit d'un côté positif, universel ou autre, n'est peut-être pas la réalité. Et il faut aussi se dire que peut-être, moi je pense, que l'idée de Dieu et l'idée du mal sont des choses très liées. Et c'est vrai que quand on pense à Dieu, on ne pense pas que Dieu pourrait être aussi l'inverse de l'idée du mal. Alors que dans la Kabbale, on le voit précisément que Dieu a créé tout qu'est-ce qui était lui et qu'est-ce qui n'était pas lui. Et ce qui n'était pas lui était l'idée du vide et du plein. Donc, voilà, il faut bien se souvenir que les idées qu'on a de Dieu et de les choses universelles et de l'univers sont que des idéalisations humaines et que ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Par exemple, l'univers ne veut pas dire que c'est Dieu non plus. En fait, on n'en a aucune idée. Donc voilà, pour la première phrase déjà. D'une personnalité primordiale et infinie. Il est permis et pourrait être utile d'étudier certaines caractéristiques de la nature divine qui constituent le caractère de la déité. Le meilleur moyen de comprendre la nature de Dieu est de la révélation du Père, tel que Michael de Nébadon l'a développé dans des multiples enseignements et de sa magnifique vie humaine dans la chair. Ça aussi, c'est assez intéressant. Ce qu'il nous est en train de raconter, ça veut dire que tous les archanges, c'est pas moi qui dis, c'est le livre, certains archanges comme Michael ou autres, Royal ou autres, donc pourraient avoir eu une vie humaine. C'est vrai que généralement, quand on dit archange, c'est des êtres tellement supérieurs qui viennent d'une émanation de Dieu et qui n'ont pas eu de vie humaine. Mais il se peut, ça ce n'est qu'une théorie, qu'il y a la partie du rayon justement qui est cosmique de l'émanation de Dieu qui sont les archanges, après les trônes en hiérarchie, que dans une certaine partie dans la simulation, qui puisse avoir eu une incarnation terrestre pour vivre, pour savoir c'est quoi la chair. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont incarnés complètement sur Terre. Ça veut dire qu'une partie de leur esprit, la plus grande partie, les 80%, ont été dans les cieux et qu'ils sont restés à la droite du Père, de ce qu'on me dit, et qu'une autre partie, allez, par exemple, 5% de leur énergie ont pu avoir une incarnation divine. Enfin, de ce que je comprends. L'homme peut aussi mieux comprendre la nature divine s'il se considère comme un enfant de Dieu. Bon, c'est ce qu'on voit dans la Bible et dans les religions. Et s'il lève les yeux vers le Créateur du paradis comme vers un vrai Père spirituel. Bon, rien à redire, c'est simple. On peut étudier la nature de Dieu dans une révélation d'idées suprêmes. Donc c'est comme avoir des illuminations et là on peut vraiment toucher le mental, enfin une partie du mental de Dieu. Parce que je pense que Dieu, il doit avoir aussi plusieurs peut-être, corps comme, non pas corps physique, mais corps mental, émotionnel, supramental et cosmique. Donc il se pourrait que Dieu ait plusieurs formes d'énergie et aussi de maison. Donc, ça veut dire que Dieu pourrait aussi avoir une partie d'un corps mental et qu'on pourrait, si on se branche à une certaine fréquence qui est très très haute, qu'on pourrait toucher à des idées qui viennent de Dieu. Peut-être. On peut envisager le caractère divin comme portrait d'idéaux célestes. Donc, c'est-à-dire que même les anges et les archanges pourraient avoir une idéalisation de Dieu et pas comme et aussi comme les humains. Ça veut dire que nous, les humains et peut-être les archanges et les anges, nous avons peut-être plus de points en commun de ce qu'on peut avoir. Ça veut dire que les archanges
peut-être, vu qu'ils ne sont pas complètement dans Dieu, mais une partie de Dieu comme nous, pourrait imaginer Dieu pas comme il est vraiment, mais aussi l'idéaliser. Ça pourrait. Moi, je pose que des questions, j'y réponds pas. Mais on trouve la révélation la plus illuminante et la plus spirituelle et édifiante de la nature divine en comprenant la vie religieuse de Jésus de Nazareth, avant et après qu'il eut atteint la pleine conscience de sa divinité. Bon, comme j'ai dit avec l'archange Michael, Jésus, quand il est venu s'incarner sur terre, c'était une partie justement de son énergie d'émanation qui était christique. Le Christ et Jésus ne sont pas pareils. C'est le Christ et une personnalité, une personnification céleste mentale de Dieu qui est vraiment Dieu, mais qu'une partie, par exemple 20%, a pu quand même s'incarner pour aider l'humanité vers sa révélation. Mais c'est une partie christique, ce n'est pas Jésus complètement, ce n'est pas une partie de Dieu complètement. Mais ça veut dire qu'il a un plus de pourcentage de, de Dieu quand il s'est incarné et il vient d'une sphère qui est plus haute justement de l'ordre de Melchisédek et qui est quelque chose qui est christique. Donc ça veut dire qu'il vient d'un ordre quand même d'émanation hiérarchique suprême de Dieu qui est beaucoup plus élevé. Si l'on prend pour arrière-plan de la révélation de Dieu à l'homme à la vie incarnée de Michael, on peut essayer de formuler en symboles verbaux humains certaines idées et certains idéaux concernant la nature divine. Cela pourrait contribuer à éclairer davantage et à unifier le concept humain de la nature, du caractère, de la personnalité du Père universel. Bon, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, on est tous une partie de la personnalité de Dieu. Si on est né ici et qu'on a notre personnalité, ça veut dire que Dieu l'avait déjà en lui et qu'on est juste l'expression physique comme un spectre lumineux de cette personnalité-là que Dieu avait déjà en fait, en gros. Dans tous nos efforts pour amplifier et spiritualiser le concept humain de Dieu, nous sommes extraordinairement handicapés par la capacité limitée de la pensée humaine. Nous souffrons également d'un sérieux handicap dans l'expulsion de notre mission du fait de l'imitation du langage et de la pauvreté des matériaux utilisables pour donner des exemples des compréhensions. Évidemment, sur Terre, on a des matériaux, on n'est pas dans d'autres planètes, par exemple, il y a des matériaux qui sont plus abondants. Donc, dans les exoplanètes, on a des planètes faites que en diamant, que ici, c'est un peu limité. Et donc, et en effet, les diamants sont quand même très utiles pour renvoyer l'énergie et la lumière et la diffuser à peu près partout. C'est ce qu'on voit dans les choses à peu près électroniques. En vrai. Donc ça aide des micro-diamants ou même des plaquettes d'or pour renvoyer l'énergie. Bon, nous, on est limité à ça, mais dans d'autres planètes, ce genre de ressources primordiales est en abondance. Et donc, on pourrait se dire que s'il y a une autre civilisation, il pourrait avoir d'autres matériaux aussi peut-être des matériaux qu'on ne connaît pas l'existence pour comprendre ou pour faire des avancées technologiques plus significantes que la nôtre, vu que déjà depuis longtemps, on a quand même exploité énormément de nos ressources. Et que là, on commence à être à une limite signifiante quand même. Cela nous gêne dans nos efforts pour décrire les valeurs divines et présente des significations spirituelles à la pensée finie et immortelle des âmes. Toutes nos tentatives pour élargir le concept de Dieu seraient un peu très futiles si la pensée humaine n'était pas habituée dans son fort intérieur par l'ajustement effusé par le Père universel. Donc là, de ce que je comprends, on va dire que tant que notre réceptacle, notre cerveau n'est pas prêt à emmagasiner beaucoup d'informations et de connaissances, on ne sera pas prêt à comprendre certains concepts. C'est comme quand on voit une personne et qu'on lui dit une vérité qui est tellement droite et juste et qu'elle ne le comprend pas. Ça veut dire que son cerveau et sa capacité neuronale n'est pas assez efficace pour comprendre le concept.
Et nous, pour les humains, c'est pareil. Tant que nos aptitudes neuronales et esprit n'est pas assez élargi, on va dire, on ne sera pas capable de comprendre certains concepts de Dieu. Donc, il nous donne ce qu'on est capable de comprendre. Donc, voilà pourquoi, peut-être dans les religions ou autres, il y a des choses qui sont assez erronées et contradictoires, ou même dans les courants mystiques, parce qu'on n'a pas encore la capacité, on n'est pas prêt. Peut-être ce temps viendra un jour. Pareil avec les révélations scientifiques, c'est qu'elles sont là, elles sont toutes là et on peut toutes déjà les faire, les fabriquer. C'est juste que notre capacité de raisonnement n'est pas assez élaborée, performant pour le comprendre et pour le réaliser. Mais tout est déjà là. C'est juste nous qui est soit un peu en retard, mais tout est un bon timing. Donc ça veut dire que plus tard, on comprendra des choses qu'on croyait maintenant comprendre, comme en physique quantique, mais plus tard qu'on comprendra mieux, à peu près. Alors, je m'étais... Et tel n'était pas un but de l'esprit de vérité du Fils créateur. Comptant donc sur la présence de ces esprits divins dans le cœur de l'homme pour m'aider à élargir le concept de Dieu. En effet, c'est vrai que notre cœur aussi est une horloge. En fait, notre cœur est déjà, enfin, nous avons tous un espace-temps propre et notre cœur bat à un rythme propre à lui. Et moi, je pense que notre cœur, déjà, même dans un concept biologique, connaît déjà, par exemple, l'heure de notre mort et connaît beaucoup plus de choses que des fois notre cerveau. Ça veut dire que dans le cœur, on a déjà un mini-cerveau et c'est vraiment une horloge qui compte certaines choses en vrai et qui a déjà une connaissance suprême de quelques concepts, mais qui sera dévoilée en temps et en heure. J'entreprends allègrement ma tâche et je vais m'efforcer de dépeindre plus complètement la nature de Dieu à la pensée humaine. Donc là, c'était l'introduction de la nature de Dieu. On va passer parce qu'après, il parle beaucoup de citations du Nouveau et l'Ancien Testament que je ne vais pas débattre aujourd'hui. Donc, on va commencer. Ouais, cette citation est pas mal. Combien pur et beau, combien profond et insondable est l'ancêtre céleste de toutes choses. L'infini est d'autant plus excellent qu'il se communique aux hommes. Il est le commencement et la fin, le Père de tout dessein bon et parfait. Ok. Bien que la personnalité éternelle et universelle du Père se manifeste par une infinité de prodiges, il est inconditionnellement considéré de sa propre infinité et de son conscient par sa propre infinité et de son éternité. Bon, ça, on revient avec une vidéo que j'avais expliquée, que Dieu, justement, il est l'infinité, mais si lui se pense qu'il est limité et justement fini, ben, il sera fini. C'est lui qui fait à peu près les règles du jeu. Donc, tant qu'il pense qu'il est infini, il sera infini et il s'arrêtera là où il croit qu'il peut s'arrêter, en fait. Et tant qu'il pense qu'il va continuer à s'expandre, il va s'expandre. Mais s'il pense qu'il ne peut plus s'expandre, comme nous les humains, si on pense qu'on ne peut pas faire quelque chose, on va s'arrêter, on ne le fera pas. Alors qu'on a toutes les capacités de le faire, c'est juste des croyances limitantes. Et c'est assez intéressant, ça veut dire que même Dieu peut avoir peut-être des pensées limitantes, de ce que je comprends. De là même, il connaît pleinement sa perfection et son pouvoir. Bon, heureusement, autrement, on aurait des problèmes. En dehors de ses divins coordonnées, il est le seul être dans l'univers qui sache s'évaluer lui-même de façon parfaite, appropriée et complète. Ça veut dire qu'il peut s'auto-évaluer et donner un jugement sur lui-même. Généralement, quand on dit il y a le jugement dernier et Dieu nous jugera. Je crois que je l'avais déjà dit. Je ne pense pas qu'au jugement dernier ou à l'Apocalypse, et ça rejoint parfaitement ce que je suis en train de dire, c'est pas la fin de notre monde à nous. C'est Dieu qui va se juger lui-même. Et s'il se juge lui-même, et s'il croit qu'il est arrêté, qu'il va mourir, nous aussi on va mourir. Donc je pense que le jugement dernier, c'est le jugement de Dieu
par lui-même en fait. C'est lui qui va se juger, c'est pas, il va pas nous juger nous. Enfin, par effet correspondant, oui, il va nous juger nous, mais il va se juger dans sa totalité et donc lui-même. Et s'il croit qu'il va mourir, nous allons mourir aussi. Donc voilà pourquoi il y a des apocalypses. Ou qu'on craint toujours l'apocalypse parce que ça veut dire que s'il croit qu'il va mourir, ben on a une apocalypse. Et après il y a la roue qui tourne, soit c'est le même Dieu ou la même énergie, ou soit il se renouvelle, comme s'il se recrée lui-même à l'infini, mais avec une conscience où il aura appris du monde passé. Bon, c'est que des théories évidemment. Hum, Le père fait constamment et infailliblement face aux besoins résultants des variations qui sont exigées de lui à mesure que les changements s'effectuent de temps à autre dans diverses sections de son maître univers. D'accord. Ça veut dire que, en gros, il est le maître de son univers, mais il fait ponctuellement des petits ajustements. On peut voir grâce aux planètes, aux choses atmosphériques, mais en astronomie, on peut voir s'il y a des choses qui bougent ou autres. C'est pour redonner un ordre universel et pour que tout soit plus ou moins aligné. Le grand Dieu se connaît et se comprend. Il est infiniment conscient de tous ses attributs primordiaux de perfection. Dieu n'est ni un accident cosmique, ni un expérimentateur d'univers. Les souverains des univers peuvent s'engager dans des aventures. D'accord? Les pères des constellations peuvent faire l'expérience. Donc ça veut dire qu'il y a aussi plusieurs grades de Dieu. Attendez, j'essaie de relire parce que c'est un peu compliqué. Il y a les souverains des univers, donc je pense que c'est à peu près les chefs, comme en armée, les chefs des univers qui ordonnent pour que tout soit droit. Et il y a un dieu dans chaque univers. On peut aussi peut-être parler de multivers aussi. Ça pourrait aller très très bien. Et il y a aussi, comme on dit les pères, il y a aussi les dieux de certaines constellations. Et par exemple, même au niveau des anges, au niveau des planètes, chaque ange et des mots est aussi attribué aussi aux planètes. C'est-à-dire qu'il y a des dieux des planètes aussi. Et il y a des dieux des constellations qui régissent les constellations pour donner leur vie et leur mort à chaque constellation. Et leur influence, évidemment. Les pères des constellations peuvent faire des expériences. Donc ça veut dire qu'ils peuvent à peu près mettre leur grain de sel pour voir s'il y a des choses qui marchent ou pas, pour expérimenter certaines choses. Les chefs des systèmes de monde peuvent s'entraîner. Ok? Mais le Père universel voit la fin depuis le commencement. Après, c'est assez logique en vrai, hein. Quand on commence quelque chose, c'est presque si on a déjà terminé. Ça me rappelle une phrase que j'ai lue il y a peu de temps aussi. Dans un jeu, le gagnant et le perdant ont beaucoup plus de points en commun que le spectateur. Je vous laisse réfléchir à ça. Mais le Père universel voit la fin depuis le commencement. Son plan divin et son dessein éternel embrassent et comprennent effectivement toute l'expérience et l'aventure de toutes ces subordonnées dans tous les mondes des systèmes. Ça veut dire que les chefs, enfin les entités, les émanations qui sont à un degré, un cran en dessous du Dieu et du Père absolu, ben, comme eux, ils s'entraînent dans un point de vue céleste, ça ne veut pas dire, par exemple, que Dieu qui a créé tout le ciel, etc., les mondes et les dimensions, ça ne veut pas dire qu'il connaît absolument tout. Il a besoin justement des archanges, des anges, des chefs, des pères des constellations, pour que eux, ils ont l'expérience, comme nous, hein, nous, on fait une expérience, pour qu'après, on remonte petit à petit et qu'on lui donne les informations vu qu'on est une partie de lui. Donc on est un peu, c'est éclaireur en fait, parce que lui il a besoin d'expérimentation et comme lui il est tout, mais il peut pas complètement tout expérimenter. Autrement, peut-être que les choses ne tourneraient moins bien. Enfin, on est en lui, c'est comme dans un corps, une cellule. Nous avons notre conscience.
mais on a besoin que toutes nos cellules et que notre corps y réagissent et nous transmettent des informations à notre cerveau pour que tout fonctionne bien. Ben là, à peu près, c'est à peu près la même chose, mais d'un point de vue à peu près céleste. Rien n'est nouveau pour Dieu, et nul événement cosmique n'arrive par surprise. Dieu habite le cercle de l'éternité. Donc ça veut dire qu'il y a un cercle dans un espace indéfini et fini où il habite, où c'est une éternité de recommencement. Ouais, c'est vrai que je trouve ça un peu triste quand même d'être vivant et éternellement et dans l'éternité. Ces jours n'ont ni commencement ni fin. Pour Dieu, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. La totalité du temps est présent à tout instant. Il est le grand et seul Je suis. Il existe dans sa propre création d'existence, en fait. Le Père universel et infini dans tous ses attributs, d'une manière absolue et inconditionnelle. Ce fait est en lui-même la coupe de toute communication personnelle directe avec des êtres matériels. Voilà pourquoi, comme il est dans un monde qui est à peu près à part et aussi en communication avec tout, c'est vrai que peut-être la communication est beaucoup plus difficile quand on est des êtres de matière qui est finie. En fait, il peut venir nous communiquer avec nous, vu que nous, on est dans un temps qui est fini, et vu que lui, c'est le commencement et la fin, ben, quand il passe dans le cercle du fini pour recommencer, il n'y a que comme une horloge, il n'y a qu'une certaine fenêtre de temps où en fait il peut communiquer avec nous, que quand il passe entre, ça va être compliqué, le passage entre l'infini, le commencement et le fini, quand il est entre ces deux moments, parce qu'un cercle, ça continue, là il pourrait peut-être communiquer avec nous, et quand ça recommence, on va dire, là il pourra peut-être communiquer avec ses archanges et ses émanations premières en fait. Les contacts et les communications avec les multiples créatures nécessitent donc des dispositions qui ont été classées en 3 catégories. Premièrement, la personnalité des fils paradisiaques de Dieu. Bien que parfait en divinité, ils participent souvent à la chair et au sang même des races planétaires, devenant l'un de vous et un avec vous. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnalités, des émanations du paradis, on va dire ça comme ça, qui sont parfaites, en effet, et ils participent à la création de la matière, du coup, avec, avec plusieurs races, on va dire. Donc, ils créent plusieurs races de matière pour voir qu'est-ce qui va bien avec l'un et l'autre. J'avais lu dans un livre il y a peu de temps que du coup, nous, les humains, nous était la création de plusieurs races hybrides qui venaient de plusieurs planètes différentes. Et que par exemple, notre hémisphère gauche, qui est la logique, la droiture, le côté organisation. En fait, ça venait d'une race extraterrestre qui était particulièrement bonne pour tout ce qui était logique. Et qu'en fait, il y avait un surdosage de cette ADN de race-là dans notre création de notre corps et de notre humanité. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers, parce que il y a il y a eu beaucoup plus cet ADN de race-là qui a été mis sur cette terre-là, en fait. Et dans le côté de l'hémisphère droit, du coup, ça venait d'un autre plan, d'une autre race qu'on appelait la race des créateurs,
que eux, c'était plus le côté, et avaient plus la capacité de parler à d'autres dimensions, à se connecter à d'autres plans. Sauf que nous, quand on a été créé, on avait beaucoup moins de pourcentage de cette partie-là, de ces êtres-là qui s'appelaient les créateurs. Et ça me fait penser justement dans les images un peu sur Facebook, à peu près les trolls, qu'on voit que Dieu il dit ah oui, mais quand je crée l'humain ou une personne, où là j'ai mis un peu trop de ci, un peu trop de ça, et hop, il fait tomber le vase complètement, alors qu'il devait mettre une pincée juste en vrai. Comme pour faire la cuisine, là c'est à peu près la même chose en vrai. Alors, devenons l'un de vous et avec vous. Donc, oui, en effet, on est toutes les races extraterrestres et on est une race aussi extraterrestre. Donc, on fait partie aussi des autres races planétaires. Et nous faisons partie, eux, ils font partie de nous. Donc, quand on dit extraterrestres, oui, non, on fait partie d'eux et eux, ils font partie de nous, en fait. Après, il y a des cases. Après, on peut se sentir plus proche d'une constellation ou d'une autre, en vrai. C'est ainsi que Dieu devient, pour ainsi dire, homme, comme cela est arrivé dans l'effusion de Michael, qui fut appelé alternativement Fils de Dieu et Fils de l'homme. Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être une partie de l'esprit créateur de Michael dans Jésus-Christ. Peut-être une énergie similaire. Pas semblable, j'entends. Similaire, pas semblable. Deuxièmement, il y a les personnalités de l'esprit infini, les divers ordres d'armées séraphins et d'autres intelligences célestes qui approchent les êtres matériels d'humble d'origine, les secourant et les servant en temps de tant de manières. Donc nous avons aussi la deuxième catégorie qui est une catégorie qui est donc à part. Nous avons les fils des paradis et nous avons aussi l'esprit infini, des personnalités de l'esprit infini. Ne me demandez pas plus d'informations, même pour moi c'est assez flou. Et donc du coup, ils viennent donc dans les ordres d'armée des séraphins ou dans les autres émanations de Dieu, les trônes ou autres. Donc ce sont plus l'intelligence. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est une intelligence christique qui vient nous toucher, de la compréhension ou autre en fait, qui arrive à nous. Et donc, du coup, eux, ils nous aident, ils nous servent de plein de manières pour qu'on comprenne certaines choses ou même pour nous protéger aussi, j'entends. Troisièmement, il y a les moniteurs impersonnels de mystère, les ajusteurs de pensée, les fameux ajusteurs de pensée, du coup. Le don réel du grand Dieu lui-même, envoyé pour habiter les humains comme ceux d'Urantia, et cela sans avertissement ni explication. C'est comme la petite voix quand on est en train de faire quelque chose et qu'on se dit non, fais pas ça, ou non, tu es en train de te tromper, de t'égarer, ou même quand je pense quand nous avons des attaques spirituelles et qu'on essaie de se reprendre d'un coup et qu'il y a une petite voix qui nous dit fais ceci, fais cela, ou arrête de penser ceci ou cela en vrai. C'est les ajusteurs de pensée, c'est ceux qui nous éclairent quand on est dans la voie initiatique du mystère. Pour pas se perdre, parce que la voie initiatique du mystère de la vérité a plusieurs chemins, certains où c'est des cul-de-sac en fait, où on ne peut pas avancer plus que ça, et certains où il y a beaucoup de croisements, et certains où on peut se perdre à peu près en rond, on peut tourner à peu près en rond en fait. Depuis les altitudes de gloire, d'accord, ils descendent en profusion intarissable pour honorer et habiter l'humble pensée des mortels qui possèdent en fait ou un potentiel de capacité d'être conscients de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont une capacité, une énergie semblable à une conscience de Dieu qui se rapproche en fait et qui est capable de comprendre certains concepts, et donc ces ajusteurs de pensée viennent pour guider pour pas que ces consciences qui se ressemblent à Dieu se perdent ou même qui créent des choses
qui pourrait créer des choses catastrophiques. Parce que si on n'arrive pas à gérer notre pensée, nos émotions, surtout dans l'astral, une pensée peut détruire un monde, hein, l'air de rien, ou créer d'autres multimondes, ou détruire des mini-mondes en rien. Faut pas croire, hein, nos pensées sont très, très fortes dans le monde astral. Et il faut pas croire, dans le monde astral, il y a beaucoup d'habitants dedans. Donc juste une pensée, si nous avons un mental plus ou moins fort, attention, en vrai, on peut vraiment détruire des choses et faire un déséquilibre au monde. Donc ces ajusteurs de pensée, ils sont là justement pour pas qu'on brise des choses qu'on ne doit pas briser ou qu'on ne touche pas à des choses qu'on ne doit pas toucher. C'est comme dans la vie, la vie terrestre. Il y a des gens qui ont une force physique qui est impressionnante et s'ils ne gèrent pas leur force, ben, ils cassent tout. Et là, c'est pareil avec le mental. Si on ne gère pas nos pensées, ben, on peut casser beaucoup de bâtiments en fait. Ben là, c'est pareil en vrai. Donc attention, c'est pareil émotionnellement. Les gens qui ont un fort émotionnel, dans le côté le plus sombre, c'est des forts manipulateurs et ils brisent des cœurs, et ils brisent des émotions, des psychés, qui est à peu près des choses similaires. Donc, quand on a un don pour une capacité mentale, émotionnelle ou corporelle et qu'on est trop fort, c'est important de maîtriser notre force dedans, autrement on peut faire des gros dégâts. Et après, pour les réparer, ben, vous mettez du temps à le réparer, hein. Imaginez celui-là qui a une force physique et qui casse un mur ou autre. Après, pour le réparer, il va mettre plus de temps à le réparer qu'il a cassé en fait. Donc, attention à cela. Hmm, hmm, ok. De cette manière et de beaucoup d'autres, par des moyens qui vous sont inconnus et dépassent entièrement la compréhension finie, le Père du paradis rabaisse volontairement son infinité avec amour, la modifiant, et la diluant, et l'atténue en vue de pouvoir se rapprocher de la pensée finie, ce que j'expliquais, de ses enfants créés. Ainsi, par une série de répartitions de personnalités de moins en moins absolues, bah, il est oui, obligé, quand on a une grande quantité de choses, on est obligé d'en mettre à peu près partout pour que ça soit à peu près égal. Le Père infini peut jouir d'un contact étroit avec les diverses intelligences des nombreux royaumes de son vaste univers. D'accord, ça fait comme une pyramide en fait. En fait, il donne son capacité absolue et infinie à plusieurs, comment dire, régnants, ministères, justement, que eux, ils vont en donner à d'autres. Dommage que j'ai pas une pyramide là, en vrai. Ça fait comme une pyramide petit à petit pour qu'ils puissent contacter et pour qu'il y ait le plus de retours possible, comme quelqu'un qui a une grande entreprise et que du coup, qu'il a beaucoup plus d'ouvriers ou autres, et pour faire remonter le plus d'informations et qui essaye d'avoir plusieurs chefs différents pour avoir le plus d'informations et de comptes rendus différents pour essayer de comprendre où va son entreprise en fait, à peu près. Je synthétise vraiment comme je peux, j'essaie de faire des comparaisons comme je peux pour que ça soit assez compréhensible et de ce que je comprends évidemment. Après, peut-être que tout le monde ne comprendra pas de la même manière que moi je peux comprendre, évidemment. Le Père premier est infini dans ses plans et éternel dans ses desseins. Donc, quand il a fait un dessin pour quelqu'un, sa destinée, euh, sa destinée restera à peu près éternelle. C'est comme une trame, un dessin, il reste éternellement gravé dans la chair à papier en fait, hein. Il y a donc impossibilité inhérente chez tout être fini de jamais saisir ou comprendre dans leur plénitude les plans et desseins divins. Parce qu'en fait, c'est tellement infini que même notre destinée, par exemple, un être humain pourra faire, allez, j'essaie d'être gentille, allez, 70% de sa destinée. Mais en fait, sa destinée avait des possibilités beaucoup plus grandes et beaucoup plus infinies. En fait, notre destinée est infinie, en fait.
Sauf que nous, on n'est pas capable de faire toute cette infinité, parce que nous, on est fini. Donc, le fini, le infini, des fois, on n'est pas trop compatible. Vu que Dieu est infini et que nous, on est fini, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, parce qu'on n'a pas cette capacité infinie. On pourrait peut-être le voir par l'esprit ou par l'âme qui est, je vais dire infinie, mais elle n'est même pas spécialement infinie, elle est mémorielle en fait, elle est en boucle en fait. Donc, il y a des similitudes, mais elle n'est pas complètement infinie non plus, je pense. Je pense. Alors, l'homme mortel ne peut entrevoir les buts du Père que ça et là, le temps à autre. Donc, on peut voir vraiment qu'est-ce que Dieu il voulait pour nous. Il avait à peu près un but pour nous, des capacités. Il voulait qu'on aille là par là. Et dans tous les buts qu'il voulait qu'on fasse, ben nous, on va en réaliser. Allez, si on réalise déjà 4, c'est déjà une destinée incroyable en vrai. Sauf que lui, on avait plein et nous, eh ben, on ne peut en faire que quelques-uns. À mesure qu'il se révèle petit à petit à nous, l'exécution du plan de l'ascension des créatures sur ces niveaux successifs de progression dans l'univers. Bien que l'homme ne puisse faire le tour de ce que signifie l'infinité, il est tout à fait certain que le Père infini comprend pleinement et enveloppe d'amour la nature finie de tous ses enfants dans tous les univers. Du coup. Le Père partage la divinité, l'éternité avec un grand nombre d'êtres supérieurs du paradis, mais nous nous demandons s'il partage pleinement l'affinité et la primauté universelle qu'elle comporte avec d'autres que ses associés coordonnés de la Trinité du paradis. En gros, il n'y a qu'une sorte de Trinité qui est en lien et qui est intrinsèque à lui, qui peut vraiment partager ce qu'on avait lu dans les premiers fascicules. Je crois que nous avons le Père infini, absolu. Le troisième, je ne me rappelle plus, je suis désolée en vrai. Où il peut partager l'infinité et son amour universel. Et qu'avec les autres émanations du paradis, les règnes du paradis, ben, ils en partagent que certains. Ça veut dire que même les archanges n'ont pas un pouvoir supérieur. Ça veut dire que même eux ne peuvent pas toucher à l'infinité de Dieu et ils sont restreints. Donc voilà pourquoi, l'air de rien, avec les archanges, on a plus de points en commun que ce qu'on peut penser en fait. L'affinité de la personnalité doit nécessiter englober tout caractère fini de la personnalité. On va reprendre légèrement. D'où la vérité, une vérité littérale de l'enseignement proclamant qu'en lui nous vivons, nous mouvons. D'accord, et nous avons notre existence. Le fragment de pure déité du Père universel qui habite l'homme mortel est une partie de l'infinité de la source première, le Père des Pères. Bon, je ne vais pas synthétiser encore plus, en gros c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, je me permets, désolé. Hein. Alors on va finir avec... ouais, c'est vrai que j'aurais voulu, autrement la vidéo va être trop longue, c'est déjà 40 minutes et c'est très très intéressant en vrai. C'est vrai que j'aimerais bien rester encore un petit moment avec vous, mais on va essayer de finir la perfection éternelle du Père. Et peut-être commencer un peu, je vais voir si j'arrive encore à capter des informations ou pas, pour faire la justice et la droiture, ça aurait été sympa. Une minute. De même, vos anciens prophètes comprenaient l'éternelle nature circulaire, sans commencement ni fin, du Père universel. Donc oui, en effet, dans les Anciens Testaments, les grands prophètes, que ce soit Élie ou autres, Ézéchiel aussi, ou quand les apôtres avaient les révélations, le tétramorphe qui avait les révélations justement et qui disait que justement il n'avait ni commencement ni fin. Moïse aussi il avait dit ça. Il a eu aussi une grande partie de son esprit conscient
qui était presque divin et qu'il avait très très vite compris pour son époque, en vrai. Dieu est littéralement et éternellement présent dans son univers des univers. Il habite le moment présent avec toute sa majesté absolue et son éternelle grandeur. Le Père a la vie en lui-même et cette vie est la vie éternelle. Donc c'est lui qui a la vie éternelle, le calice d'éternité, et par sa grande générosité, il nous le partage. Autrement, on ne serait pas en vie, on serait pas là. Et donc, du coup, quand on a beaucoup quelque chose, c'est ce qu'on voit au tarot. Par exemple, les riches et tout, quand on a trop une chose, trop d'énergie, on est obligé d'en donner, autrement ça s'accumule. Et après, il y a un surplein. Dieu, c'est à peu près pareil. À un moment, il avait tellement d'amour et de vie, d'éternité. Ah, c'est joli, hein, ouais. Qui nous l'a partagé, qui nous a créé. Parce qu'il nous a donné une partie d'éternité qui a fait qu'on est en vie, qu'on est fini en fait. Parce que s'il n'était pas éternel, euh, on serait pas fini en fait. L'éternité et le fini est la même médaille en fait. S'il n'était pas le commencement, on n'aurait pas une fin en fait. Et on n'aurait été rien, on n'aurait pas existé en fait. Ok. Hum. Tout au long de l'éternité des âges, ce fut le Père qui donne la vie à tous. Il y a une perfection infinie dans l'intégrité divine. Je suis le Seigneur et je ne change pas. Comme lui, il est infini et qu'il n'est pas fini, parce que nous, êtres humains, nous sommes des êtres temporels, mortels, justement. Et si on est temporel et mortel, on est dans un temps, que ce soit linéaire ou cyclique, c'est à peu près la même chose en vrai. Même en physique quantique, on peut très vite changer, en vrai. On peut très vite changer. J'avais vu justement une théorie de physique quantique faite par Einstein. Au niveau des équations, la théorie, ça marche. Comme la lumière peut distordre le temps, en fait, si on fait un cercle de lumière en rond à répétition, ça tord l'espace-temps. Et donc, du coup, ça crée un espace-temps en carré, en fait, qui se rejoint et qui s'alimente lui-même. Ça aurait pu marcher, bon, il faut une grande quantité de lumière, mais ils auraient pu, du coup, recréer une ligne de temps qui, comme ça, aurait pu faire une boucle temporelle. Et donc, du coup, le passé, le présent, le futur, les trois, ils sont rejoints et en fait n'existent plus parce que le commencement et la fin est au même bout parce qu'on a créé un espace-temps linéaire, comme ça en fait. Un petit aparté, je divague. Mais du coup, Dieu, lui, ne change pas parce qu'il est infini, et donc du coup, il n'a pas besoin de mutation en fait pour évoluer. Notre connaissance de l'univers, des univers, révèle non seulement qu'il est le Père des Lumières, donc le Père de l'espace-temps en vrai, mais aussi que dans sa conduite des affaires interplanétaires, il n'y a ni variation ni ombre de changement. D'accord? Il proclame la fin depuis le commencement. D'accord, oui, bon, c'est ce que je dis, je ne vais pas redétailler. Il dit, mon avis subsistera, j'accomplirai tout ce qui me plaît selon le dessein éternel que j'établis dans mon Fils. Éphésiens 3, chapitre 11. Ainsi, les plans et les desseins de la source centre première sont comme elles-mêmes éternelles. D'accord, ce qu'il a créé, ces émanations, comme ils font partie de son plan et son dessein, et eux-mêmes éternels et parfaites, vu que ça vient de lui, et invariantes pour toujours. Il y a la plénitude finale et parfaite dans les commandements du Père. Tout ce que Dieu fait subsistera toujours. Donc, tout ce qu'il proclame existera toujours dans l'univers. Rien ne peut y être ajouté et rien ne peut être retranché ou enlevé.
Le Père universel ne revient pas sur ses desseins originels de sagesse et de perfection. Par exemple, les lois universelles qu'il a créées, en fait, elles sont immuables. Et on le sait, dans notre monde, dans notre univers, nous sommes régis par des lois physiques et même temporelles qu'on ne peut pas défaire. Et parce que c'est parfait, ces lois, elles sont parfaites en fait. Et nous, on est parfait comme on est aussi, et on est aussi à l'image de ces lois universelles. Ça veut dire que les lois de la gravité, de l'espace, du temps et tout, c'est des lois qu'il a fait, qu'il a pensé et qu'il a créé pour que le dessin qu'il a pensé soit réalisé. Et nous, on fait partie justement dedans de ce plan-là et de ces lois universelles. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes une loi universelle de Dieu, en fait. Euh, Ses plans sont fermes, ses avis sont immuables et en même temps que ses actes sont divins et infaillibles. Le fait de ne pas comprendre pourquoi il les a créés. 1000 ans à sa vue sont passés comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une vieille dans la nuit. Ça veut dire que 1000 ans pour lui, c'est comme s'il se souvenait d'hier ou de la veille d'une soirée en vrai. Bon. Et ça vient du psaume, d'un psaume. La perfection de sa divinité, de sa grandeur, de l'éternité, sont pour toujours impossibles à saisir pleinement par la pensée circonscrite des mortels, évidemment. L'exécution de son dessein éternel peut paraître variée selon le comportement changeant et les pensées mouvantes des intelligences qu'il a créées. D'accord. En fait, pour lui, pour lui, tout est parfait. Pour ses intelligences, même les émanations qu'il a créées, comme elles sont parfaites, mais ces émanations, elles, peuvent voir des variations alors que le plan est parfait. Comment dire? C'est comme un papier, on le laisse statique, il est parfait, il ne bouge pas. Mais nous, si on se déplace, on le voit d'un angle différent. Là, pour les émanations de Dieu, les archanges, les trônes et tout, c'est à peu près pareil. Même si le plan est immuable, ne bouge pas et qui est parfait, ben, les émanations, comme elles sont une partie de cette perfection qui sont infinies, mais qui ne sont pas complètement dans l'infini, l'éternité, ben, elles peuvent se bouger, se mouvoir. Dieu ne change pas, ne bouge pas, il est immobile. Ben, du coup, elles peuvent paraître, on peut voir des variations. Mais le plan est le même, la vision est la même, et selon si ces êtres-là se déplacent, ils peuvent voir des changements de perception. Sauf que Dieu, lui, ne bouge pas. Il est le centre du cercle. Il est le cercle. Il est au milieu du cercle. Il est la sortie et l'entrée à la fois. Autrement dit, ces réactions peuvent varier en apparence et superficiellement. C'est ce que j'ai dit. Mais sous la surface et au-dessus de toute manifestation extérieure, le dessein invariant, le plan perpétuel de l'éternel Dieu reste toujours présent et le même. Dans les univers extérieurs, il faut bien que la perfection soit un terme relatif, et dans l'univers central et spécifiquement au paradis, la perfection est indivisable. Donc on ne peut pas la diviser. Dans certaines phases, elle est même absolue. Dans certaines périodes du temps, elle est en effet absolue en vrai. Les manifestations de la Trinité variant le spectacle de la perfection divine et sans atténuer cette perfection. La perfection primordiale de Dieu ne consiste pas en une justice présumée, mais plutôt en une perfection inhérente à la bonté de sa nature divine, qui nous a créés, qui nous a donné une partie de lui. Dieu est final, complet et parfait. Rien ne manque à la beauté et à la perfection de son caractère droit. Tout l'agencement des existences vivantes sur les mondes de l'espace est axé sur
les desseins divins d'élever les créatures douées de volonté jusqu'à une haute destinée, celle de partager par expérience la perfection du paradis du Père. Dieu n'est ni centré sur soi, ni contenu en soi. Il ne cesse jamais de s'effuser sur toutes les créatures conscientes d'elles-mêmes dans le vaste univers des univers. Dieu éternellement et infiniment parfait, il ne peut connaître l'imperfection sous forme d'expérience propre. Donc c'est que quand il s'incarne ou quand il baisse d'intensité que là il peut connaître c'est quoi l'imperfection. Autrement, évidemment, il ne la connaît pas en vrai. Mais il partage la conscience expérimentale de toutes ces imperfections chez toutes les créatures qui luttent dans les univers évolutionnaires de tous les fils créateurs du paradis. Le contact personnel et libérateur du Dieu de perfection domine le cœur et imbrique dans son circuit la nature de tous les mortels qui se sont élevés jusqu'au niveau universel du discernement moral. De cette manière, aussi bien que par les contacts de sa présence divine, le Père universel participe effectivement aux expériences que tous les êtres moraux de l'univers font avec l'immaturité et l'imperfection au long de leur carrière d'évolution. Les limitations humaines, le mal potentiel, ne font une partie de la nature divine. Mais l'expérience mortelle avec le mal et toutes les relations humaines avec lui font certainement partie chez Dieu d'une conception de soi toujours plus poussée quant à son union avec les enfants du temps, des êtres doués de responsabilité morale qui ont été créés ou développés par chacun des fils créateurs sortant du paradis. Ça veut dire que les fils du paradis, les créateurs justement, ont donné une conscience propre et qui ressemble à une partie de Dieu qui permettent au Dieu absolu et infini de comprendre certaines limitations et de pouvoir évoluer un peu plus. À peu près, c'est un résumé. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà 1 heure. On a lu que... Bon, déjà 3 pages. Déjà en 3 pages, on fait 1 heure. C'est beaucoup de compréhension. Les livres comme ça, il faut en lire que de temps en temps. Et déjà, même pour vous, c'est beaucoup d'informations à intégrer, à comprendre. Donc, on ne va pas surcharger. C'est vrai que j'aimerais faire un peu plus de vidéos. Mais pour ça, j'aimerais avoir un peu plus vos retours. Donc, si vous voulez la suite, en plus celle-là, elle a l'air d'être assez intéressante. Justice et droiture et la miséricorde divine. Et attendez, la troisième. Et l'amour de Dieu. Ben, si vous la voulez plus rapidement la semaine prochaine ou autre, juste dites-le moi par commentaire, s'il vous plaît. Juste au moins un commentaire ou 2 commentaires qui me demanderaient une vidéo un peu plus rapidement. Comme ça, je saurai comment ça intéresse au moins une personne, s'il vous plaît. Et ça me motiverait à continuer un peu plus et à vous faire des vidéos plus régulièrement. Et si j'ai pas vos retours, je peux pas savoir si vous aimez bien ce que je fais. Donc voilà, si vous voulez la suite, commentez, likez, faites-moi savoir parce que je ne peux pas lire dans vos têtes. Et on pourra continuer avec la justice, la droiture, la miséricorde et l'amour de Dieu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus. Et merci d'avoir été là et jusqu'à la fin de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir.